Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui et ça fait très longtemps que normalement t'as pas vu ma tête sur YouTube. Aujourd'hui, événement un peu exceptionnel. Bon, de toute façon tu l'auras vu dans le titre avec la miniature directement de cette vidéo. Je me suis inscrit, toujours dans la quête de mon challenge de jiu-jitsu brésilien. Je me suis inscrit pour ma première compétition internationale, donc les championnats d'Europe qui ont lieu à Paris cette année en 2023. Alors je t'avais filmé tout ça à la GoPro, j'avais vlogué, mais malheureusement j'ai perdu tous les rushs que j'avais. Donc en fait, je vais te le faire un petit peu différemment. Tu vas avoir quand même des insights à l'intérieur, mais le début et la fin de la vidéo va se présenter comme ça. Grosso modo, donc la compétition c'était le 23 janvier pour les ceintures blanches, donc c'est-à-dire celle de mon niveau, et tu peux le voir directement avec toujours les petits insignes de la ceinture noire et de la ceinture blanche, parce que je suis toujours ceinture blanche. Et donc mon inscription a été faite malgré quelques blessures que j'ai eues. J'ai eu notamment une blessure au genou, une blessure à l'épaule et une blessure au niveau du coude, qui m'ont pas mal handicapé dans ma préparation physique et dans ma préparation aussi au niveau JJB. La préparation mentale, elle, s'est plutôt très bien passée. Et pour le coup, le fait de m'être blessé, en plus j'étais en formation, j'ai changé de taf, etc. Donc au niveau de mon poids, j'étais remonté à 94 kg. Et pour l'inscription de la compétition, j'ai décidé de m'inscrire à la compétition, à la catégorie au-dessus, donc celle qui est en moins de 100,5 kg, qui n'est pas ma catégorie de base. Moi je suis plutôt en moins de 94. Donc j'ai fait mon inscription au début du mois de janvier, donc en moins de 100 kg, en catégorie ceinture blanche et en Master 1, donc c'est-à-dire plus de 30 ans mais moins de 35. Donc tu vas le voir de toute manière dans la suite des différentes petites vidéos qui vont se mettre à la suite de ça. Tu vas voir ma préparation physique, enfin une petite partie de ma préparation physique. Tu vas voir quelques combats que j'ai fait lors de mes différents entraînements, et tu vas également voir une séance chez ma chiropracteur que j'ai filmé en accéléré, qui n'est pas en entier, qui m'a aidé justement à pallier aux différentes blessures que j'ai pu avoir. Tu vas voir aussi également une séance de cupping, de ventouse pour la récupération. Ça c'est lorsque j'ai eu mes différents problèmes de dos, ça m'a aidé à pas mal récupérer. Tu vas voir ça. Et puis ça va vlogger un tout petit peu vraiment lors de la compétition, et à la fin de cette vidéo, je vais te parler de mon résultat, de savoir la performance que j'ai fait. Alors bien entendu, si tu me suis déjà sur Instagram, tu auras déjà le résultat de ce que j'ai fait à la compète, mais au moins voilà, je pourrais te le dire de vive voix et les yeux dans les yeux. En attendant, n'hésite pas à liker cette vidéo, moi ça me donne de la force et ça permet à l'algorithme YouTube de bien mettre ma vidéo en position. Abonne-toi à la chaîne, n'hésite pas à me mettre un commentaire. Et de toute façon, on se retrouve directement à la fin de la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle annonce. Je me suis blessé à l'épaule il y a 3 jours maintenant. En fait, c'est une vieille blessure que j'avais de quand je faisais du hand. Et en fait, j'ai tendance à avoir l'épaule qui sort de son logement, donc qui se luxe. Donc j'espère que ça va pas être trop grave et que ça va me permettre de faire les championnats d'Europe. Donc je suis allé voir ma chiro que je vous avais déjà présenté dans une vidéo samedi matin. Donc là j'ai toute l'épaule qui est strappée. Je vais te mettre une photo pour que tu vois un peu ce que ça donne. Il y a entraînement ce soir, là on est lundi 9 janvier, donc la compète c'est le 23 ou le 24, donc dans quasiment 3 semaines. On va tenter d'aller s'entraîner ce soir pour voir comment l'épaule tient. Et en fonction de ça, je verrai s'il faudrait que je prenne un peu de repos ou pas. Sachant qu'il y avait un stage en plus week-end, samedi et dimanche, pour préparer les Europes. J'ai pas pu y aller. Le SEM. Enfin voilà. Donc en tout cas, je croise les doigts. J'espère que ça va le faire. Je vous tiens au courant sur la suite des événements. Et voilà. En tout cas, il caille là. Mais il caille. Run, come
that beat, carving that beat. Rhyme, carving that beat, carving that beat, carving that beat. Bon, aujourd'hui on est dimanche 22 janvier. Donc on est à J-1 avant la compétition. Donc je sais
l'heure à laquelle je vais combattre, je sais le nombre de participants dans ma catégorie, donc je vais avoir 3 combats. En fait on est en quart de finale, enfin je suis en quart de finale directement, donc j'ai un combat pour passer en demi, un autre combat pour passer en finale et le dernier combat pour avoir la médaille d'or. Donc voilà, donc le projet c'est ça. Hier samedi, comme tu l'as vu dans la vidéo en accéléré là juste avant, je suis allé chez Makiro pour me faire remettre pas mal de petites choses parce que j'ai des douleurs au niveau du bras droit, j'ai l'épaule qui a tendance à sortir et du coup ça me met des contractures aussi au niveau du coude, donc un peu compliqué. J'ai une douleur aussi dans le dos qui est ressortie à un entraînement. Bon, c'est plus musculaire qu'autre chose donc c'est pas très grave. Donc voilà, donc je suis allé là voir pour un peu remettre tout ça. Et puis là aujourd'hui ça va être full détente. On va essayer de pas trop forcer, faire un petit peu d'assouplissement, mobilité. Et il caille, oh là là. Et voilà, ça va être ça. Et lundi je combats à 18h. Et donc ça va être repos le matin et s'activer légèrement dans l'après-midi. Et puis j'irai en avance pour aller voir les copains combattre. Et donc à partir de lundi, je vais vlogger un peu là-bas. Donc voilà, donc comme on dit, souhaitez-moi bonne chance. Et puis de toute façon, on reste en contact. Et le but c'est d'aller chercher les sommets. Comme tu l'as vu, t'as vu les entraînements, t'as vu la prépa physique, t'as vu également tout ce qui est récupération, t'as vu la veille de la compétition, donc l'état un peu de fatigue qui se lit sur mon visage est présent. Au niveau du stress, ça s'est plutôt bien géré. Je te ferai une vidéo spéciale sur comment ça s'est passé au niveau des différents combats que j'ai eu et les différentes péripéties que j'ai eu à partir du moment où je suis arrivé, parce qu'il s'est passé quand même des trucs un peu de ouf. Mais là on va parler juste résultats, même sur une vidéo qui sera dédiée exclusivement à ça. Mais j'ai tout simplement le plaisir de te dire que lors de ces championnats d'Europe, donc les premiers championnats d'Europe pour moi, j'ai réussi à obtenir la 3e place, donc d'être sur le podium. Je vais te mettre une photo d'ailleurs du podium directement pendant que je suis en train de te parler. Et c'est cool parce que j'ai réussi à aller la décrocher parce que j'étais en quart de finale comme tu le sais, donc j'ai dû gagner mon premier combat. Où je te raconterai dans l'autre vidéo comment ça s'est passé. Et après en demi-finale je tombe sur quelqu'un qui est vraiment beaucoup plus fort que moi. Donc rien à dire. Puis ma prépa, comme tu le sais, était pas au top. Mais voilà, j'ai au moins cette chose-là de me dire que j'ai décroché une médaille internationale. Donc ça c'est cool, c'est vraiment bien. Je tenais vraiment à remercier, même s'ils le savent déjà, mais tous les différents coéquipiers que j'ai eus, que j'ai toujours, mes entraîneurs et mon club directement, et les différents partenaires et sponsors que j'ai, que ce soit Ores Miel, que ce soit Bruit Closing ou les philanthropes. Donc voilà, ça me permet de pouvoir être suivi et de pouvoir faire ce que j'aime et surtout de réaliser le projet que j'ai envie de réaliser avec le jiu-jitsu brésilien. Donc voilà, donc en attendant, tu peux toujours liker cette vidéo, la commenter, t'abonner, ça me ferait énormément plaisir. Tu peux me soutenir bien entendu aussi sur Instagram. Le nom a changé sur Insta, c'est plus Wikibrain, mais ça a changé, je te le mettrai dans la description, juste en dessous. Et comme je le dis tout le temps, prenez le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt.